moi, me marque quand je vois ces images. Je pense que c'est aussi ça doit marquer aussi les téléspectateurs. C'est l'idée que, au final, quand même, 20 ans après, cet événement nous montre que c'est l'homme, des hommes, qui font l'histoire. Il n'y a pas de loi inéluctable, comme un courant dans lequel on serait pris, et on se laisse porter comme un bateau. Et j'avoue que, je ne veux pas dire de méchanceté, d'une part, c'est pas chrétien, et puis c'est un grand monsieur, Lévi-Strauss, mort dans sa 101e année. Structuralisme, parce que c'est quand même l'idée exactement inverse, c'est-à-dire que finalement, ceux qui dominent le plus les hommes, que ce soit des peuples dits primitifs ou nous les occidentaux, dits peut-être dégressifs, ce sont des lois communes, etc. Ben, le mur de Berlin nous montre que non, c'est l'erreur technique d'un fonctionnaire, donc d'un seul homme, et puis ce vent de liberté des actions qui font que c'est ça qui domine l'histoire. Et donc, cette désillusion, mais il ne tient qu'à nous, de retrouver l'espérance. Paolo Romani. Oui, vous avez tout à fait raison de rappeler que c'est finalement sous la pression populaire que le mur est tombé. Parce qu'il est tombé, parce que la foule s'était amassée toujours plus nombreuse au point de passage dans cette soirée du 9 novembre d'il y a 20 ans. Et les autorités de l'Allemagne de l'Est apparemment ne savaient pas quoi faire. Et les soldats qui étaient les VoPos, qui gardaient les points de passage, ne savaient pas s'ils devaient repousser la foule, au besoin en tirant dessus, ou les commandants des différents régiments ou bataillons n'avaient pas d'ordre précis, et c'est finalement au cours d'une conférence de presse du porte-parole du gouvernement de l'Allemagne de l'Est, qui a été retransmise à la télévision et que tout le monde regardait, on lui a demandé, c'est un journaliste italien, on lui a demandé, mais alors, est-ce qu'on va pouvoir passer de l'Est à l'Ouest? Alors il a répondu oui. Il était un peu gêné, il dit oui, on va pouvoir passer. Il dit mais alors, il va y avoir des permis qui vont être accordés, non pas au compte-gouttes, mais très généreusement. Il dit bon, mais à partir de quand? Et il a répondu, pris de court, il a dit à partir de maintenant. Il était 9h du soir, et à ce moment-là, la foule a commencé à aller vers les points de passage, vers le mur, et les militaires, les policiers qui n'avaient pas d'ordre, eh bien, ils les ont laissés passer. C'est juste une toute petite une autre anecdote, parce qu'effectivement, là, il y a le vent de l'histoire avec toutes ces anecdotes, et puis c'est heure par heure, minute par minute. Quelques heures après, on a un lieutenant-colonel dont j'ai oublié le nom, mais c'est lui le premier qui a ouvert la barrière. Mais il ne l'a pas décidé comme ça par instinct. Il a vu effectivement la foule s'amasser, il a eu peur, en fait, d'une manifestation, des fusions de sang. Plusieurs fois, il a appelé sa hiérarchie. On ne comprenait pas la gravité de la situation, etc. Et lui a décidé de son propre chef de lever la barrière. Et lui était conscient en fait que c'est un homme, encore une fois, qui a levé la barrière. C'est pas la loi de la liberté d'un système, je ne sais. Non, c'est cet homme-là. Et le témoignage qu'il a donné chez un confrère qui est l'Express est magnifique. Son témoignage tient en 2 phrases. Ce fut la plus belle nuit de ma vie et la plus douloureuse. La plus douloureuse parce que j'ai compris quand j'ai levé la barrière que je m'étais battu toute ma vie, parce qu'il y croyait, pour ce système de RDA, pour ce système communiste, qui ne pouvait pas rendre heureux les gens. Alors ça, c'est la mémoire, donc il y a 20 ans. Paolo Romani, aujourd'hui, on sait donc qu'ils ont retrouvé, en quelque sorte, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont retrouvé globalement la liberté, les pays